Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le crash test du maquillage de chez Wish. Alors, faites pas gaffe à ma peau. J'ai trop le seum, ça faisait peut-être 2 mois et demi que je n'avais plus rien. Et là, depuis 2-3 jours, c'est l'apocalypse. Donc voilà, j'ai des imperfections. Alors je vais juste m'attacher les cheveux. À la Warchouf, mais quand même. Donc n'hésitez pas à aller voir le haul crash test que je vous avais fait sur Wish, parce que je vous présente plus en détail les produits. Donc ça c'est la NC25 Studio Perfect SPF 15 Foundation. Alors elle est comme ça. En fait j'ai un peu peur de mettre ça sur mon visage parce que ça ressemble pas du tout à un fond de teint. Mais bon, on va essayer. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je sais pas, je vais y aller direct. C'est hyper poudreux. Ah ouais, mais on voit rien du tout en fait. Ça fait vraiment poudre. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Il disait que c'était un fond de teint quand je l'ai acheté. Mais là, on voit carrément rien en fait. Donc, je vais utiliser le Match Perfection de chez Rimmel. Que j'ai en teinte 101. Je vais l'appliquer avec ce gros pinceau là. Juste pour estomper le fond de teint, je vais prendre mon gros pinceau que j'avais acheté sur Amazon, vous en parlez à chaque fois. Et je viens juste tapoter. Voilà. Donc ensuite, du coup, on va tester ce concealer. Donc c'est le High Definition Concealer en teinte FA02. La marque c'est Pop Feel. Donc vous avez également présenté, il est jaune. Un pinceau estompeur. Et je vais venir estomper. Hop, et je finis au Beauty Blender. Et pour le Beauty Blender, j'en profite pour utiliser celui-ci. Alors, il vient pas de chez Wish, celui-là, je l'ai acheté chez Stockomanie. Je l'ai mouillé et il a l'air d'être vraiment génial. Donc voilà, je passe juste un petit peu pour fondre un peu plus l'anti-cerne. Ensuite, je prends ma poudre libre. Je l'ai enfin reçue après peut-être 2 semaines de retard. C'est la Tokyo Seduce, un truc comme ça. Novo Calm Makeup Powder. Alors, je l'ai en teinte 01. Voilà, elle se présente comme ceci. Une petite houppette à l'intérieur qui est juste trop douce. Et il y a un cache. Je vais en mettre un petit peu dans le pot. Vraiment pas grand chose. Et puis je vais prendre mon pinceau poudre de d'habitude. C'est une poudre libre. Et voilà, là j'ai un pincé. Et j'arrive pas à parler, on est marre. Je viens poudrer mon dessous de l'œil. Ce pinceau il est vraiment génial. Et ensuite je prends ce gros pinceau-ci, c'est le même que l'autre mais j'en ai deux. Et je viens prendre le reste de la poudre et le mettre sur tout mon visage. Elle est assez légère. On la sent pas sur la peau, je trouve. Celui-ci, donc c'est le Blush and Contour de chez Ministar Professional Makeup. Il se présente comme ça. Donc on a un bronzer, un blush, un highlighter. Donc les petits kits comme ça, c'est vraiment parfait quoi. Alors, on va prendre un gros pinceau et le bronzer. J'ai l'impression d'être vraiment très très blanche. À la caméra à chaque fois, mais je vous assure qu'en vrai je ressemble pas à un cadavre comme ça hein. Alors le bronzer il est super bien, il est vraiment bien, il tire pas, franchement il tire pas tellement vers le orange, un petit peu hein, mais pas tant que ça. Je m'attendais à ce que ça tire beaucoup plus vers le orange. Il pince aussi. Alors le blush, quand je l'avais swatché, il y avait strictement rien sur ma main. Par contre, les produits ont une petite odeur. Ça sent pas mauvais, hein, mais c'est pas trop mon kiff, quoi.
Alors le blush c'est un espèce de... Il est très joli hein. Un espèce de pêche orangé. Très joli. Alors c'est assez discret le blush du coup. Vu qu'il n'est pas très pigmenté. Mais moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et pour l'highlighter, on va prendre ce pinceau-ci. Alors l'highlighter, c'est un espèce de champagne. Et j'avais swatché et il me semble qu'il était pas mal. Il est un petit peu poudreux. Mais il a l'air d'être quand même canon. Ouais, il est super beau. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, il est vraiment très joli. Avec ce qu'il reste sur mon pinceau, j'en mets sur le haut de mon nez, l'arête. Et au bout de mon nez. Voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Ma petite palette Sugar Box de chez Natural Eye Makeup. Comme ceci. J'ai la teinte, c'est la couleur 03 S29. Tout le petit miroir avec les fards. Très très beau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Alors, il n'y a pas de fard blanc. Je trouve que ça manque dans la palette. Ce marron-ci, donc c'est un mat avec un pinceau estompeur. Alors les fards sont poudreux, assez poudreux. Donc voilà, je la mets vraiment dans mon coin externe et je fais des allers-retours vers mon coin interne en faisant des petits cercles. Que je vais venir prendre le marron d'à côté qui est encore un mat, qui est un peu plus foncé, et je vais venir le mettre dans le coin externe et dans le creux. Mais vraiment voilà, je me rapproche moins du coin interne pour vraiment qu'il y ait un espèce d'effet fumé. Alors ensuite, je vais prendre cette couleur-ci. Et je vais la mettre vraiment sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre un petit pinceau plat, celui-ci. Alors, il y a un peu de pigmentation. Ouais, ça perd de sa pigmentation une fois qu'on l'applique quand même sur la paupière. J'ai très envie de tester celui-ci, le pêche là. Il est irisé, mais il a l'air d'être vraiment canon. Je reprends le même petit pinceau, hein, je vais pas m'embêter. Et je vais le mettre au milieu. Ça apporte quand même une petite touche lumière. Celui-ci est très joli. Et je le mets vraiment voilà, au centre. Et ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau estompeur. Et je vais reprendre mes deux couleurs, les deux marrons que je viens mélanger et appliquer dessous. Le fait que j'applique avec un pinceau estompeur, ça va vraiment voilà, faire un effet fumé. Ce petit pinceau-ci, je vais prendre le noir, ici. Et je vais faire comme un trait de liner. Donc je prends la couleur. J'essaie de faire quelque chose d'assez léger. Puis je reprends mon pinceau estompeur et le noir. Et je viens le mettre dans mon creux externe, là où se termine mon eyeliner. J'ai pas commandé de mascara. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, je vais vous montrer le Water and Resist de chez Misscope. Je vous en ai parlé dans mon haul. Et voilà, c'est un waterproof. Et je vous ai dit qu'avec mes cils, c'était ce dont j'avais besoin. Et donc je viens le mettre. Alors avec le temps, il est mieux qu'au début. Donc voilà, je pense que vous pouvez voir. Je trouve qu'il fait un peu des pattes d'araignée. Ce que je fais, c'est qu'ensuite j'applique mon L'Oréal, donc c'est volume Million de Cils Extra Black. Il faut maintenant que j'aille du coup chercher mon produit pour les sourcils, je reviens. Donc je vous zappe l'étape des sourcils, hein, c'est comme d'hab. Et ensuite voilà, je mets mon gel à sourcils. Et ensuite on passe aux lèvres. Donc c'est le Magical Halo, c'est un mat, c'est un long lasting lip gloss. Ça fait un peu penser au Imagique, donc moi j'ai la teinte 07.
Donc voilà. Pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que c'est vraiment les couleurs que j'adore appliquer sur mes lèvres. On va attendre que ça sèche pour que je vous dise ce que j'en pense. En attendant, on va s'occuper de la trace de mascara avec un coton-tige. Oh, mon miroir! Voilà ce que donne le maquillage. Le rouge à lèvres colle un peu. Donc ça, c'est pas tip top. Les fards, ils sont très jolis. Ils ont l'air quand même d'être bien. Après, à voir si ça tient dans la journée. Mais très sincèrement, je pense que ça va le faire. Le seul truc, c'est l'anti-cerne. Voilà, je suis pas très fan de l'anti-cerne. Il couvre pas grand chose. Et puis après, la poudre a l'air d'être bien. Donc là, globalement, je suis très satisfaite. À part le rouge à lèvres qui colle un peu. Et ça m'étonnerait qu'il se fasse avec le temps parce que là, il est sec quoi. Ce que je fais généralement, c'est que je prends ma poudre libre et je fais ça. Donc c'est une petite astuce aussi que vous pouvez reproduire. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Également à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. À partager la vidéo pour promouvoir ma chaîne. Et également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Tout est dans la barre d'infos. Et je vous mets également mon Instagram et mon Snapchat ici. Rejoignez-moi bien sur Snapchat parce que à chaque fois vous avez certains produits en avant-première. Je vous en parle quand je les reçois directement. C'est plus simple pour moi. Et écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!